L'argent. On pense souvent à lui comme le petit frère de l'or, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un métal avec une histoire vraiment complexe. Un métal qui a, disons, un double visage, souvent même contradictoire. Ce chiffre, il parle de lui-même, fois 47. Depuis son plus bas historique en 1971, sa valeur a été multipliée par 47. C'est une performance absolument incroyable sur le long terme, il faut bien le dire. Alors, forcément, la question se pose. Comment un métal avec une telle performance peut-il encore être surnommé l'or du pauvre? Pourquoi reste-t-il comme ça, dans l'ombre de son grand frère doré? Eh bien, c'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'argent, la clé c'est de saisir sa double personnalité. Il faut voir qu'il n'est pas une seule chose, mais bien deux en même temps. D'un côté, on a le métal monétaire. C'est une réserve de valeur avec une histoire de 5000 ans quand même, et il a tendance à suivre les mouvements de l'or. Mais de l'autre côté, c'est un métal industriel, absolument irremplaçable dans nos technologies modernes. Et c'est là que ça devient fascinant. Ces deux rôles, ils s'affrontent en permanence. C'est ce qui crée cette volatilité légendaire, on parle de plus du double de celle de l'or. Et pour bien saisir ce potentiel explosif, rien de tel qu'un petit retour en arrière. On va se pencher sur son histoire, une histoire marquée par 55 ans de cycles vraiment spectaculaires, de hausses fulgurantes et de chutes tout aussi brutales. On peut identifier 4 grands cycles depuis la fin de l'étalon or. On a eu le pic de 1980, une période de pure folie spéculative. Après ça, une longue traversée du désert jusqu'au creux de 2001, où le métal était complètement délaissé. Puis, le grand retour en 2011, le fameux rallye juste après la crise financière. Et enfin, la phase qu'on connaît aujourd'hui, qui semble propulser vers de tout nouveaux sommets. Et là, impossible de parler de l'argent sans raconter l'histoire la plus folle de son marché, l'affaire des frères Hunt. Fin des années 70, ces deux frères se sont mis en tête d'accumuler une quantité tellement massive d'argent, que ce soit physique ou en contrat à terme, qu'ils ont failli, contrôler le marché mondial à eux seuls. Et le résultat de cette manœuvre, c'est simple. Une hausse de presque 800% en seulement 4 ans. On parle d'une véritable frénésie spéculative qui a littéralement catapulté le prix vers des sommets qu'on n'aurait jamais imaginés. Forcément, ce qui monte aussi vite peut redescendre tout aussi brutalement. C'est exactement ce qui s'est passé. Les régulateurs ont fini par siffler la fin de la partie, ils ont changé les règles du jeu, et là, le marché s'est retourné d'une violence inouïe. En juin 82, le prix s'était effondré de 84%. C'est cette histoire qui a forgé pour de bon l'argent comme un actif extrêmement volatile. Mais voilà, tout ça, c'est presque de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, le récit de l'argent est en train d'être complètement bouleversé. Ce n'est plus seulement l'affaire des spéculateurs. Non, il est devenu ce qu'on pourrait appeler le nouveau métal vert. Et on va voir tout de suite pourquoi. Son rôle aujourd'hui est devenu irremplaçable. Et attention, pas par choix, mais par pure nécessité physique. La raison est simple, l'argent, c'est tout simplement le meilleur conducteur d'électricité et de chaleur que l'on connaisse. C'est cette propriété unique qui le rend absolument essentiel, par exemple dans les panneaux solaires pour capter l'énergie. Ou encore dans les véhicules électriques, où il est vital pour tous les contacts et les circuits à haute performance. Et bien sûr, on le retrouve partout en électronique, de la 5G jusqu'aux applications médicales, sa fiabilité est juste sans équivalent. Ce graphique, il illustre ce changement de manière très claire. La fabrication industrielle, elle représente aujourd'hui plus de la moitié de toute la demande d'argent. L'investissement, la joaillerie, ça reste important bien sûr, mais ce ne sont plus les seuls maîtres à bord, loin de là. Et ça nous amène à un point absolument crucial. On est entré dans ce qu'on appelle une ère de déficit structurel. C'est un concept économique super important. Ça veut dire quoi? Tout simplement que, année après année, on a besoin de plus d'argent que ce que les mines et le recyclage peuvent fournir. Alors pour combler ce manque, on est obligé de puiser dans les stocks. Et le problème, c'est que ces stocks, ils ne sont pas infinis. Bon, alors comment on fait pour savoir si à un moment donné l'argent est cher ou s'il est plutôt bon marché? Il existe un outil que les analystes adorent, un baromètre historique très puissant, le fameux ratio or-argent. Le principe est hyper simple. Ce ratio, il nous dit juste combien d'onces d'argent faut-il pour acheter une seule once d'or. Quand le ratio est très élevé, disons 121, ça veut dire que l'argent est vraiment bon marché par rapport à l'or historiquement parlant. Et à l'inverse, quand le ratio est très bas, comme 16 à une époque, ça suggère que l'argent est devenu très cher. Et ce ratio, il a fait de véritables montagnes russes au fil du temps. Imaginez, en 1980, au plus fort de la bulle des frères Hunt, il est tombé à 16. Incroyable. En 91, après une longue descente aux enfers pour l'argent, il était remonté à 99. Et plus près de nous, pendant le crash du Covid en 2020, il a explosé à 121, un record absolu. Aujourd'hui, on est revenu autour de 70. C'est une sorte de retour à la normale, mais ça montre bien que l'histoire est très très loin d'être terminée. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable changement de paradigme pour l'argent? Une transformation fondamentale?
En fait, c'est comme si deux mondes entraient en collision. D'un côté, on a son héritage, son passé de métal monétaire, cet actif un peu spéculatif lié à l'or et aux craintes sur l'inflation. Et de l'autre, on a son avenir, un avenir industriel, en tant que matière première devenue stratégique et même critique pour toute la transition énergétique. Ce qui nous amène à la question de fond, celle qui résume finalement toute cette analyse. Est-ce que l'argent est tout simplement en train d'échanger sa vieille couronne monétaire contre un tout nouveau moteur industriel ? La réponse à cette question, c'est peut-être ça qui va définir tout son avenir.